Salut très chers abonnés, c'est Scénic Arnold, votre frère résident à Dubaï. Alors aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est juste pour répondre à une question, à la question d'un abonné. Vraiment, il m'a fait ça, il me fait comprendre qu'il a un cousin qui a demandé son visa, en fait, qui est passé par quelqu'un pour avoir son visa. Et ça fait déjà plus de 3 semaines, la personne n'a pas reçu le visa et il aimerait savoir la cause, le motif, le pourquoi jusqu'à 3 semaines. Pourtant, le visa de Dubaï, moi-même dans mes vidéos, j'ai dit le visa c'est maximum 4 jours, c'est disponible. Mais ce visa a déjà fait 3 semaines. Pourquoi c'est comme ça? Bon. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous saurez la raison pour laquelle on lance les visas, on applique des visas et puis ça ne sort pas. Voilà, ça met long avant de sortir. Voilà, on utilise le mot ça met long, mais ça va sortir, mais ça met long. Ça ne sort pas en cas de conditions. Et ces conditions, tu le sauras dans cette vidéo. Donc, restez scotché, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, déjà avant de commencer, déjà, likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Hein? Encouragez-moi. Hein? Encouragez-moi, l'information c'est gratuit. Je vous donne l'information gratuitement. Likez, partagez, abonnez-vous, encouragez-moi. Voilà. Alors, sans toutefois tarder, déjà, la principale raison pour laquelle on lance le visa, ou on lance ton visa, ou même le visa de qui que ce soit, ça ne sort pas, ou même ça prend du temps avant de sortir, c'est tout simplement parce que dans le système, il y a déjà quelqu'un, il y a déjà un visa expiré, il y a déjà quelqu'un qu'on a fait le visa et la personne est restée plus longtemps que son séjour. Voilà, la personne est restée plus longtemps que son séjour. Je vais entrer dans les explications profondes, il n'y a pas de souci. Plus longtemps que son séjour. Peut-être si tu as eu un visa de 30 jours, tu es venu, tu fais 32 jours, tu vois, 33 jours, 40 jours, voire 40 jours, tu vois. C'est ça que j'appelle, la personne est restée plus longtemps que son séjour. C'est ce qui fait en sorte que ça bloque d'autres visas. Voilà. Maintenant, pour entrer dans les explications, par exemple, tu demandes un visa de Dubaï, un visa de 3 mois, un visa visiteur. Je te délivre un visa de 3 mois. Toi, tu arrives à Dubaï dans l'intention de chercher du travail, dans l'intention d'avoir du travail. Parce qu'à Dubaï, c'est quand tu as le travail, quand tu fais la résidence, ou bien si tu as tes moyens, tu peux acheter ta résidence personnelle. Voilà. Mais pour nous, les pauvres, pour nous qui venons des familles pauvres, nous sommes obligés d'avoir la résidence par le biais d'un travail. Donc, par le biais de l'obtention d'un travail. Voilà. Maintenant, quand on arrive avec le visa de 3 mois, avec ce visa visiteur, et que dans l'intervalle de 3 mois de 90 jours, on n'a pas pu obtenir un travail, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer de visa. On doit changer de visa. Donc, le premier visa a été expiré, puisque c'est plus de 80 jours. Tu as déjà fait 80 jours, c'est expiré. Alors, dès lors que tu ne changes pas ton visa, ou bien dès lors peut-être tu n'as pas de moyens pour changer ton visa, parce que bien sûr, quand ton visa expire, il y a deux cas. Premier cas, soit tu changes ton visa, ce que 80% des gens font. Deuxième cas, 20% le font. Soit tu rentres dans ton pays. Parce que quand tu viens, tu achètes ton billet d'avion, aller et retour. Voilà, tu exportes le retour et tu rentres. Bon, plein de gens, puisque nous venons des familles pauvres, démunies, et on ne peut pas rentrer bredouille. Voilà, donc la majeure partie des gens choisissent de changer les visas. Voilà. Maintenant, d'autres n'ont pas l'argent. Et ceux-là qui n'ont pas l'argent décident donc de tomber dans la nature et fuient. Ils décident donc de tomber dans la nature, ils deviennent invisibles. Quand on les appelle, mais ils ne répondent plus, on les appelle, mais ils ne répondent plus, eux deviennent invisibles. Alors, il reste plus de 90 jours de leur visa. Donc le visa est déjà expiré, ils sont encore là, ils restent. Alors, c'est que ceux qui restent là, ils ne connaissent pas ce que eux, une fois qu'ils restent dans le pays, ils ont ce qu'on appelle les pénalités. Ok? Le premier jour, je répète bien, le premier jour de ces pénalités, c'est 250 dirhams. Et c'est à leur nom, c'est eux qui vont payer ça. Tant qu'ils ne payent pas, ils ne vont jamais, à grand jamais, libérer le territoire UAE. Ils ne doivent jamais libérer le pays, autant pour moi. Voilà. Maintenant, eux pensent qu'eux, ils nous font du mal. C'est vrai, vous nous faites du mal. Pourquoi? Parce que vous saviez, quand vous demandez le visa, moi, je n'ai pas une boîte de visa que j'ai gardée pour vous. Non, je n'ai pas. Tu vois, quand vous demandez le visa,
qu'est-ce qu'on fait? C'est comme une ligne. Je suis au milieu. Hein? Toi, tu es dans ton pays et il y a le gouvernement à gauche. Toi, tu es à droite. Voilà, tu veux le visa. Moi, je suis au milieu. Quand tu veux le visa, il faut avoir un sponsor. Tu passes par moi. Donc, je suis qu'un sponsor. Je suis que l'intermédiaire. Tu vois, tu passes par moi. Tu me fais savoir que tu veux le visa. Et je prends, il m'avait donné ailleurs. Et il m'avait donné au gouvernement. Et ils font le visa maintenant. Et je reviens te donner. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, dès lors que moi, je suis comme un envoyé. Alors, dès lors que toi qui as demandé le visa, tu as fui, que ça a expiré, que tu as fui, tu vois, le gouvernement, moi, ma part de problème, c'est que je suis mal vu par le gouvernement parce que ça veut que non, moi, c'est à cause de moi que cette personne est là. Tu vois, moi, je suis juste mal vu. Mais en fait, je n'ai pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce que je suis juste mal vu. Même parce que le visa ne porte pas mon nom, le visa porte ton nom. Et ce qui fait que quand tu entres dans la nature, les amendes viennent à ton nom. La punition vient à ton nom. Ce qui fait que peu importe à l'heure que tu vas vouloir, peu importe le nombre de temps que tu vas rester dans ce territoire, tu auras les amendes, tu vas accumuler, ça, c'est que ça serait du lourd. Voilà, maintenant quand tu vas vouloir sortir, c'est où tu vas maintenant voir que oui, le pays ici, ça ne blague pas. Tout est informatisé, c'est ça. Parce que les gens vraiment prennent des risques, les gens vraiment prennent ils prennent je vais appeler ça comment? Ils prennent des risques, je ne sais pas. Hmm? Quelqu'un choisit de fuir avec un visa. C'est pourquoi maintenant, quand on lance les nouveaux visas, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir tant que cette personne ne libère pas. Voilà, tant que cette personne ne revient pas en règle. Donc, pour que la personne revienne en règle, la personne doit payer d'abord les amendes d'abord. La personne paye d'abord. Tant que tu ne payes pas, un nouveau visa ne peut pas sortir. Voilà. C'est ça, la personne doit d'abord payer avant maintenant on fait son visa. Tiens, il revient, il devient normal. Et le système et la route devient maintenant normal. Et là, maintenant, on peut demander le visa des autres personnes et ça sort facilement. Mais tant que la personne là est toujours dans les amendes, toujours dans les pénalités, un nouveau visa ne peut pas sortir. On lance, ça ne sort pas, on lance, ça ne sort, ça ne doit jamais sortir. Ça, c'est la raison pour laquelle le visa de ton cousin a fait aujourd'hui 3 semaines, ce n'est pas sorti. Donc, il ne peut que patienter, écouter ce que son sponsor lui dit. Voilà, écouter ce que son sponsor lui dit. Voilà, donc, il n'a pas le choix que de patienter. Et vraiment, tous ceux-là qui décident de fuir avec les visas, vous ne nous faites pas du mal, je répète, vous ne nous faites pas du mal, vous faites du mal à vous-même. Vous vous causez du tort à vous-même. Donc vous savez, parce que Dieu ne peut pas te donner une charge un problème qui va te dépasser. Tu vois, une charge qui est au-dessus de tes moyens. Vous voyez? Voilà, la solution, ce n'est pas de fuir. Ce n'est pas ça la solution. Parce que tu es dans les problèmes, mais tu ne le sais pas. Tu es dans les problèmes sans connaître. Moi, quant à moi, je peux juste changer de ligne. Oui, je peux changer. Ce que vous ne savez pas, je peux changer de ligne. Mais c'est vrai que la première ligne, je suis mal vu. Tu vois, c'est pas bon. Nous, quand on marche dans la lumière, tu vois, c'est pas bon quand tu marches dans la lumière que quelqu'un aussi te voit mal. Quelqu'un dise que tu es méchant. Moi, le gouvernement, oui, c'est à cause de moi qu'eux-mêmes sont pénalisés. Hein? Que quelqu'un vit illégalement dans le territoire, c'est à cause de moi. Mais je n'ai pas de pénalité pour ça. Moi, je n'ai pas de pénalité pour ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas mon. En fait, ce n'est pas de ma faute. Tu vois un peu. Au contraire, si plutôt je connais même où tu es, je peux plutôt les signaler que oui, la personne que j'ai fait entrer, il est sur telle place. Et la police vient te chercher. Et si la police vient te chercher, c'est le rapatriement. Si tu as les amendes, c'est d'abord la prison. Après le rapatriement. Vous voyez? Vous voyez? Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question et merci également. Merci, j'aimerais également remercier tous ceux qui me font confiance, que ce soit les Congolais, les Béninois, les Togolais, les Sénégalais, oui, les Sénégalais. Les Sénégalais, vraiment, merci, vraiment, merci. Bon, mes frères Camerounais également, merci. Merci pour tout le soutien, pour la confiance. D'autres ils me font confiance, ils m'envoient l'argent, qui ne me connaissent pas rien, ils me font confiance, ils m'envoient l'argent, vraiment. Merci. Et j'espère que vraiment, jusqu'à présent, je satisfais tout le monde, j'essaie de satisfaire tout le monde. Merci vraiment pour la confiance que vous me portez. Merci vraiment, merci vraiment. Je suis vraiment très content, vraiment, de la confiance, parce que faire confiance à quelqu'un, c'est pas du tout facile. Oui, je sais. Moi-même, avant, j'étais de l'autre côté, qu'il fallait que moi-même j'envoie mon argent pour qu'on me satisfasse pour un service. Je sais, donc, je sais que c'est très difficile. Donc, alors, au nouveau, abonnez-vous, likez, partagez.
Venez à Dubaï, venez. Dubaï, vous savez, Dubaï accueille tout le monde, Dubaï, c'est un pays des étrangers, c'est un pays qui ont besoin des étrangers. Venez, c'est gratuit. Tu demandes le visa, tu achètes ton visa, on ne complique pas. Donc, portez-vous bien, je ne serai pas long de cette vidéo, portez-vous bien et j'espère que j'ai répondu à cette question. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'était votre frère Scénic depuis Dubaï. Ciao, ciao.